Fan du 9e art, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Tout Savoir, un Tout Savoir consacré au personnage de Moon Knight. Moon Knight est un personnage Marvel créé par Doug Moench et Don Perlin en 1975 dans le comic book Werewolf by Night numéro 32. Mark Spector, de son vrai nom, est considéré comme un anti-héros car c'est un personnage actant pour le bien commun mais en utilisant des moyens extrêmement violents et sanglants. Pour dire vrai, on n'est pas loin du psychopathe. Mark Spector descend d'une famille juive, son père étant un rabbin ayant fui son pays dans le but de survivre face au nazisme et à la Shoah. Bien qu'étant juif de par ses origines, il renie toute forme de croyance pour se laisser porter par le monde matériel. Avant de devenir le justicier sanguinaire, Mark fut boxeur, marines, agent de la CIA et tueur à gages. De bons gros clichés pour un personnage bien badass, mais c'est toujours efficace et ça rend badass. La profession de Mark, avant de devenir un justicier, était agent de la CIA, et c'est au cours de péripéties liées à ses activités que Mark trouvera la mort en Égypte. Son corps inanimé sera déposé auprès de la statue du dieu de la lune, Khonshu, qui ressuscitera Mark en échange d'un service, celui de devenir le chevalier de la vengeance du dieu de la lune. Mark renaîtra donc en acceptant ce service. Il prendra ensuite la cape qui ornait la statue du dieu égyptien et rentrera aux États-Unis. L'ambiguïté persistante de la situation mentale de Moon Knight est un élément clé de son personnage. Il est schizophrène depuis son enfance et s'imagine plusieurs identités et plusieurs personnalités. Sa relation et ses discussions avec Khonshu n'amélioreront pas l'état mental de Mark, bien au contraire. La véracité de l'existence de Khonshu au départ était assez ambiguë car Mark présentait déjà auparavant des troubles mentaux. Se posait alors la fameuse question: est-ce réellement le dieu Khonshu qui a ressuscité Mark ou est-ce seulement Mark qui a attribué sa survie au dieu? Par la suite, il sera vérifié que Khonshu est bel et bien réel et que de ce fait, il n'existe pas uniquement dans l'esprit de Mark. Cependant, il arrive régulièrement que Mark discute avec le dieu de la lune sans que ce dernier soit réellement présent. Durant l'arc Civil War, Spector ne faisait partie d'aucun camp car Captain refusait d'avoir un meurtrier dans ses rangs et Iron Man voulait l'emprisonner. Moon Knight est un anti-héros qui n'hésite pas du tout à tuer ses ennemis lorsque cela s'avère nécessaire, voire même à les mutiler pour assouvir une envie macabre. Son pire acte de violence était sûrement le moment où il arrache le visage de Raoul Bushman. Si Moon Knight choisit la couleur blanche pour son costume, c'est en totale opposition avec Batman, qui choisit la discrétion, car Spector veut que ses amis le voient arriver et le craignent. Moon Knight, travaillant initialement en solo, rejoindra une équipe, les Marvel Knights, composée de héros urbains très sombres comme Daredevil, Black Widow, Luke Cage et encore Shang-Chi. Plusieurs ennemis seront régulièrement envoyés à ses trousses dans le but de l'éliminer, comme Taskmaster, le Punisher ou encore les Thunderbolts de Norman Osborn. Les Thunderbolts le forceront à simuler sa mort et à faire profil bas durant un temps. Durant l'arc Dark Reign, Moon Knight reprendra du service mais deviendra un réel héros en abandonnant ses techniques meurtrières. Il sera donc par la suite choisi par Captain America pour rejoindre son équipe de Secret Avengers. À un moment donné, les capacités physiques de Moon Knight étaient augmentées durant les phases de pleine lune. Moon Knight est un excellent combattant au corps à corps grâce à ses multiples formations aux arts martiaux durant ses années professionnelles. Il possède des shurikens en forme de croissant de lune, un bâton de combat en adamantium, sa cape, qui peut être considérée comme un accessoire utilitaire, lui permet de planer dans les courants aériens. Il possède aussi, à l'image de Batman, une grande diversité de véhicules aériens. Je pourrais aussi lui accorder le fait qu'il connaît extrêmement bien les rues de New York, et cela grâce à la profession d'un de ses alter ego qui est chauffeur de taxi. En tant que compétence supplémentaire intéressante, on peut rajouter que Mark Spector maîtrise très bien la langue arabe et connaît très bien l'anatomie humaine, ce qui est efficace lors de ses séances de torture. Sa folie et ses multiples personnalités lui permettent de résister à la douleur ainsi qu'au contrôle mental. Les plus grandes faiblesses et particularités liées au personnage sont ses troubles mentaux et ses lésions cérébrales qui découleront sur l'adoption de multiples personnalités. Alors j'ai plusieurs conseils lecture à vous proposer. Tout d'abord, il y a Moon Knight All New, All Different, qui est une série écrite par Jeff Lemire sur 3 tomes et qui est magistrale. Dans le tome 1, Mark Spector est enfermé dans un asile et il y a toute une énigme autour de l'œuvre. Mark Spector est-il un patient interné se prenant pour un super-héros?
Où est-ce réellement un super-héros s'étant fait piéger? Dans le tome 2, l'émir traite les différentes personnalités de Moon Knight en changeant de dessinateur en fonction des différentes identités. On a droit à différents styles par rapport aux différentes personnalités du personnage. C'est super intéressant, je vous conseille donc les 3 tomes de Jeff Lemire sur Moon Knight. Ensuite, il existe aussi un run très culte, Moon Knight Soleil de minuit, qui n'est malheureusement disponible qu'à des prix assez mirobolants sur internet, mais qui est graphiquement sublime, et qui a permis au personnage de gagner en importance au sein de l'univers Marvel en 2006. Pour finir, je pourrais conseiller le Secret Avengers d'Ed Brubaker, dans lequel Steve Rogers forme une équipe d'Avengers clandestine, parmi laquelle figure le Chevalier Lunaire. Voilà, c'est tout pour ce top. Donc Moon Knight dans le classement, donc je vous rappelle le classement, on a Mary Jane en numéro 1, Ultron en numéro 2, Prometheus en numéro 3 et Queen Bee en numéro 4. Moon Knight, je vais le placer juste derrière Ultron, donc en 3ème place. Parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, qu'on n'a pas encore vu au cinéma, que je n'ai pas non plus vu dans des animés. Je sais qu'il apparaît dans certains animés, mais je ne l'ai pas vu dedans. Juste dans les comics pour l'instant. Et c'est un personnage que j'aime énormément. Je le considère pas du tout... Enfin, on est d'accord que c'est un personnage qui s'inspire énormément de Batman, hein, ça c'est un fait. Mais je le vois pas comme un copier-coller ou comme un sous-Batman ou comme un sous-Batman. Je le vois vraiment comme un personnage à part entière et je l'apprécie énormément et j'attends énormément sa série qui arrivera en 2022 avec Oscar Isaac dans le rôle principal. J'espère que ce Tout Savoir vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et le prochain Tout Savoir sera sur Kang le Conquérant. A plus.